on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits chouchous, mes petits produits de l'été. Donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par deux huiles en fait, donc de la marque Eipoa. Donc c'est du monoï de Tahiti pur avec du parfum coco pour celui-ci, donc ça sent hyper bon. Moi j'en mets sur mes cheveux, je laisse poser toute la nuit au moins, et après je rince le lendemain. Vous pouvez les laisser poser ces huiles là 1 heure et puis rincer, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien nourrir en profondeur et laisser au moins toute la nuit. C'est ce que je fais avec toutes les huiles généralement. Donc on a celle à la coco, elles sentent la coco clairement. Elles sont trop bon, elles sentent vraiment la coco, il n'y a pas d'odeur de monoï par contre dans celle-ci. Et la deuxième, c'est odeur frangipanier. Donc là, c'est vraiment l'odeur du monoï qu'on se fait quoi dans les gels douche, etc. C'est vraiment l'odeur du monoï de l'été. Ça sent tellement bon. Et celle-là, elle a pris déjà une bonne claque parce que je l'utilise beaucoup. Donc ces huiles-là, je les ai achetées en parapharmacie, mais vous pouvez en trouver dans certains centres commerciaux ou en parapharmacie, voilà. Ou même, je pense qu'ils doivent avoir un site internet. Donc de toute façon, Eipoa, c'est une marque assez connue, donc vous n'aurez pas de mal à trouver ces huiles. Ensuite, on va passer au parfum parce que j'en ai 4 à vous présenter. Alors, déjà, j'ai un parfum de la marque Séveline, Secret de vanille, vanille monoï. Ça, c'est les petits parfums qu'on trouve, moi je les trouve au Leclerc. Je pense que vous pouvez aussi les trouver chez Carrefour, etc. Donc voilà, celui-là, il se décline en plein de sortes. Il y a vanille bourbon, vanille ceci, vanille cela. Et le vanille monoï, vraiment, c'est l'odeur que je me fais du monoï. La vanille vient légèrement adoucir le truc, mais ça sent clairement le monoï. Et ça coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, pour rester dans le monoï, j'ai un petit parfum fleur de tiare de chez Adopt, donc réserve naturelle. C'est des petits flacons de 30 ml. Et celui-ci, en fait, c'est une collection limitée parce qu'il est tout pailleté. Je sais pas si vous allez voir, tout irisé. Donc ça, c'est pareil, je l'ai déjà bien descendu. Et je crois que de tous les parfums au monoï que j'ai ou que j'ai pu avoir, c'est mon préféré. Parce qu'il est vraiment pas écœurant. C'est vraiment... même les parfums au monoï d'Yves Rocher, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui me gêne en fait. Et là, il est vraiment doux et tout. Celui-là, c'est dommage qu'ils le font pas en grand format parce que je l'aurais acheté en grand format, je l'adore vraiment. Et je me contrôle de pas m'empchiter toute la journée. Ensuite, j'ai acheté un parfum toujours chez Leclerc, donc le Lady Gold qui se présente comme ceci. Donc je sais pas si c'est un dupe ou s'il ressemble à un autre parfum parce que j'ai du mal à retenir les parfums en fait. Mais il envoie du pâté, il sent trop bon. Ah, par contre, c'est pas un parfum léger, c'est quand même un parfum assez fort. Très féminin, je pourrais pas vous dire les odeurs qu'il y a. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'aller le sentir. Après, si vous aimez les odeurs un peu plus gourmandes ou un peu plus fraîches, un peu plus légères, ce sera pas un parfum qui va vous intéresser parce que il est vraiment très féminin, très poudré, très... Il est assez fort quoi, c'est pas le petit parfum discret. Et le dernier parfum que j'ai acheté toujours chez Leclerc, c'est le Obsession. Alors pourquoi j'achète au Leclerc? Déjà parce qu'on va pas se mentir, c'est pas cher. Et moi les parfums, mais je les bouffe à une vitesse de dingue. J'ai quelques bouteilles de parfums de luxe que j'utilise pour les soirées ou les fêtes, les trucs comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, je mets du parfum pas cher parce que sinon je serais clairement ruinée quoi. Donc le Obsession. Alors lui, il sent trop bon aussi. Il est un peu plus doux que le Lady Gold, mais il est très poudré aussi, il est plus doux. Mais c'est très féminin, c'est vraiment des parfums très féminins, ça n'ira pas, pour moi, ça n'ira pas à des jeunes filles, des ados quoi, genre de 14-16 ans. Je trouve que c'est des parfums un peu plus forts qui font plus femmes.
Mais pas de là non plus à faire femme mature comme par exemple le Chalimar. Ce sera vraiment plus pour les... ouais, pour les femmes, je dirais entre 20 et 35 ans, on va dire. Parce qu'avant, je trouve que ça fait un peu trop femme pour une ado, quoi. Après, c'est une question de goût. On va continuer. J'ai un petit gel douche de la marque Nivea. Donc, c'est le gel douche crème nourrissante aux huiles de soin. Et en fait, je l'ai acheté parce que... Je me lasse à une vitesse des gels douche, mais j'en ai tellement et j'arrive pas à les finir parce que j'en ouvre un, je me lave avec, le lendemain j'en ouvre un autre, etc. Sans vous mentir, dans ma salle de bain, j'ai 2 salles de bain. Dans ma salle de bain du haut, je dois avoir 10-15 gels douche ouverts et j'arrive pas à les finir. Donc comme je me suis lassée, j'étais partie à la conquête d'un nouveau gel douche. Et bah, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Donc, et je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit Nivea. Et j'avais l'odeur vraiment de la crème Nivea en tête. Et c'est vraiment ça. Vous savez, les gros pots de Nivea quand on était gamin en ferraille, et bah ce gel douche a vraiment cette odeur. Et je trouve que, enfin pour moi c'est une odeur réconfortante. Et j'avais envie de tester. Il fait vraiment une crème et bah voilà, c'est vraiment une... Ça fait ouais limite comme le beurre, comme la crème quoi. Et franchement il est hyper agréable et celui-là je le rachèterai, il est vraiment top 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 et je vous le conseille. En même temps tout ce qui est là je rachèterai puisque c'est mes chouchous. On va passer à un petit produit qui est fort utile quand il fait chaud. Donc là, c'est un brumisateur de la marque Evian de 400 ml. Franchement, j'en utilise tout le temps. Que ce soit sur moi, sur mon fils. Quand on a des canicules pas possibles, nos chambres sont à l'étage. On a beau mettre les ventilos, ça brasse de l'air chaud. On a une clim, mais bon, j'ai peur de la laisser tourner toute la nuit. J'ai peur que ça crame et tout. Donc on pchit. Moi, je me pchit de la tête aux pieds avec ça. Et après, je mets le ventilo. Et là, c'est trop frais. Et je fais pareil à mon fils, il adore. Donc ça, j'en ai toujours. On va continuer dans les soins et on finira par le make-up. Donc, j'ai un lait après solaire. À chaque fois, j'ai envie de dire après soleil. Après solaire. Après soleil. Après soleil. De la marque Hawaiian Tropique. Et donc en fait c'est celui à la noix de coco papaye. Il se présente comme ceci. Et c'est une tuerie de ouf. Je trouve qu'il sent plus la papaye quand même que la noix de coco. Mais j'adore. Celui-là ça fait 3 ans que je le rachète. Et avant, la première fois je l'avais acheté en pot. Mais je trouve ça quand même plus hygiénique comme ça. Ça donne envie. Je trouve ça plus hygiénique comme ça, donc je le rachète comme ça maintenant, il est top. Ensuite, j'ai acheté une huile nourrissante après soleil, donc de la marque Corinne de Farm. Alors je connaissais pas du tout ces produits, c'est une découverte totale. Et là donc c'est Monoï de Tahiti, hein. Origine 100% naturelle et c'est pour le corps et les cheveux. Et clairement, je m'en sers uniquement pour les cheveux parce que je sais pas, sur la peau, je sais pas, ça me plaît pas. Et ça sent mais tellement bon. Alors genre quand je vais à la piscine ou quand je me promène au soleil ou quoi, je rentre, je me pchite avec ça. Je laisse... j'essaye toujours de laisser plusieurs heures, idéalement la nuit. Mais genre quand je vais à la piscine avec le chlore et tout, je le laisse que 2-3 heures parce que je vais pas rester avec le chlore 20 ans sur la tête. Et après je fais un shampoing. Mais elle hydrate vachement bien les cheveux et ça sent hyper bon. Ça c'est vraiment une jolie découverte, je rachèterai. Et de la même marque, de la même gamme, donc toujours de Corinne de Farm, un baume réparateur après soleil, Monoï Tahiti, toujours origine 100% naturelle, nourrit et répare intensément. Donc ça se présente comme ceci. Je suis moins fan que ça par exemple du format, mais bon, parce qu'on est obligé de mettre les doigts dedans, hein. Et ça sent vraiment le Monoï à proprement parler. Ça sent très très bon, ça pénètre bien dans la peau, ça laisse pas de film gras. Par contre l'odeur reste bien sur la peau aussi. Et ça a une bonne hydratation. Genre quand je vais à la piscine ou quoi, au soleil, ça tiraille un peu. Et après ma douche, je mets ça. Et c'est nickel. Ça, je l'ai acheté en 2 fois parce que je trouve que les contenants, ils sont pas énormes. Je sais pas combien... Ouais, 150 ml. Donc je trouve ça... Enfin... Je sais pas, quand je regarde le pot, je l'ai utilisé quoi celui-là? Je l'ai utilisé peut-être 3 fois.
je me dis que ça va vite finir. Et comme je les avais jamais vus avant, bah j'ai préféré en prendre 2 au cas où je les trouverai plus, tout simplement. Ça c'est top top top. Voilà pour les soins. On va passer au make-up. Donc une découverte encore, hein, le mascara Marc Jacob. Je sais plus son petit nom, je sais plus, hein, vous voyez comment il est, vous regarderez sur le site Sephora. Hein. Je l'ai acheté dans un kit en solde, si vous avez vu ma vidéo solde, avec un mascara pailleté et un crayon de voyage, un crayon colle. Et franchement, quelle surprise ce mascara quoi. Il est vraiment génial. Il étoffe vraiment bien. Et là je fais des bêtises, oh non. Attends. Hop là. Il étoffe les cils super bien, il les allonge. Et voilà, là je me suis maquillée avec, je sais pas si vous verrez. Je trouve que mon mascara préféré de base c'est le Perversion d'Urban Decay. Mais ça me fait mal de le dire, hein, mais le Marc Jacob l'a surpassé vraiment. Ça me fait mal de le dire dans le sens où j'ai mis le Perversion, mais c'était vraiment le mascara. Je pensais pas d'ailleurs en changer un jour. Et c'est quand j'ai vu le petit coffret à 17 € et que j'ai testé la palette Marc Jacob que j'ai adoré. Je me suis dit tiens, teste un autre produit Marc Jacobs. Et franchement j'ai bien fait parce que c'est une dinguerie. De base le mascara coûte 27 € il me semble. Et là donc dans le coffret à 17 € ça valait juste trop le coup. Si vous trouvez ce coffret, foncez, foncez, foncez. Il est vraiment génial. Ensuite 2 petits rouges à lèvres de la marque Rimmel. Donc nous avons le 610 Cherry Coral. Donc ça se présente comme ceci. Hein. Ils sont un petit peu plus évasés au bout avec le petit écusson. Et le numéro 610... C'est les deux, ça c'est fort. Les deux sont 610, mais non pas le même nom. Ouais, parce qu'il y en a un qui est mat et l'autre qui n'est pas mat. Donc le Height Flyer. Donc on va commencer par celui-là, le Height Flyer. C'est celui que je porte. Je le trouve trop joli. Je vais vous faire quand même des swatchs. Et ces rouges à lèvres là, ils sentent la fraise, mais pas la fraise chimique. Alors pour les adeptes du MACTO, vous demandez un Very Parfait à la fraise ou un McFlurry à la fraise, c'est cette odeur qui... Ça sent trop trop bon. Franchement, il est très très classe, je l'aime beaucoup beaucoup ce rouge à lèvres. C'est pareil, ça vaut pas des 1000 et des 100. Et le, que je vous ai dit, Cherry Coral. Alors oui, je l'adore aussi. Et on retrouve toujours cette odeur de dingonou. Et là, on est plus sur un rouge à lèvres un peu plus pétant, mais franchement l'été ça passe nickel. Il est vraiment très très beau. Alors on est d'accord, c'est pas du sans transfert. Celui-ci que je porte il tient plutôt bien. L'autre a tendance un peu à partir quand tu bois ou quand tu manges, mais j'ai envie de te dire, c'est pas du sans transfert. Hein. Donc je vais enlever mes petits swatchs. Je me suis décidée à acheter des lingettes chez Action. Ça fait genre... 2 ans, 3 ans que j'utilise plus de lingettes démaquillantes sur mon visage. Mais je me suis dit que pour les swatchs, les vidéos, c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que ça n'est pas facile de vous faire les swatchs, en faire beaucoup, tout simplement. Donc on continue avec la terracotta, la poudre bronzante de chez Guerlain. En teinte 03 naturelle brunette. Donc elle se présente comme ceci avec... J'avais peur quand je voulais swatcher. Donc il y a un miroir dedans. J'avais peur quand je voulais swatcher. Je trouvais que ça tirait un peu sur l'orange. Finalement je m'en débrouille bien parce que c'est ce que je porte aujourd'hui. Et je trouve pas du tout que ça fasse orange. Et elle se travaille hyper bien. Moi j'aime pas quand c'est fort le bronzer. Moi j'aime bien que ce soit discret. Et franchement elle se travaille plutôt bien. Et elles sont hyper bon. Ça c'est pareil, je l'ai eu à moins 50%. Donc foncez si vous trouvez cette petite poudre. C'était dans un coffret avec un parfum. Ensuite, je crois qu'elle est vraiment plus à présenter. La Naked It. Elle est juste magnifique. Donc quand on l'ouvre, en fait, c'est un petit tiroir qui coulisse. Hop. Le packaging est dingue, enfin je sais pas quoi, derrière c'est des roses en flammes, comme ça c'est mieux, des roses en flammes et l'intérieur c'est des allumettes. Elle est sublimissime, sublissime. Bon évidemment j'ai mis mes gros doigts partout, hein. Elle se présente comme ceci. À l'intérieur on a un pinceau, un miroir, j'ai enlevé le pinceau pour pas qu'il se casse la binette. Et voilà la palette, elle est vraiment, mais juste sublime le pinceau. Je vous en ferai une revue si cela vous intéresse. Parce que clairement j'ai pas envie de me casser la tête si vous en tapez le coquillard. Donc vous me mettez un petit com, vous me dites si oui ou non vous voulez une revue sur cette palette. En attendant je vais vous faire quelques swatchs. Hein.
Un petit mat. Et puis toi. Hop. Et franchement, la pigmentation est vraiment dingue. Même pour les mats, hein. Il n'y a rien à... Encore là, la luminosité est merdique, mais franchement, cette palette, elle est... Elle est dingue, 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 dingue. Ça me donne envie d'acheter les naked basiques 1, 2, 3. Parce que je les ai pas. Et vraiment, je pense que je vais attendre Noël et m'acheter le coffret. Vous savez où il y a les 3 dedans. Comme ça, je serai bien quoi avec les naked. Elle est vraiment sublissime. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez voir une revue dessus. Et les deux dernières choses dont... Oui, c'est les deux dernières dont je vais vous parler. C'est deux palettes qui font le buzz en ce moment. Donc ce sont ces deux petites palettes d'highlighter de chez Action. Alors pourquoi elles font le buzz? Bah déjà parce qu'elles coûtent 2,47 € et que ce sont des dupes parfaits, mais vraiment parfaits, des palettes Anastasia. Et je viens de péter le packaging, on s'en fout. Donc celle-ci c'est le dupe parfait de la Moonshine. Donc je vous ai mis des photos sur mon compte Instagram que vous trouverez en barre d'infos. C'est vraiment le dupe parfait de la Anastasia. Évidemment j'ai mis mes doigts dedans, vous me connaissez. Je sais pas si à la caméra vous allez bien voir les swatchs. Je vais les faire, hein, vous inquiétez. Tout t'inquiète pas, je les fais. Alors... Un chouïa poudreux au prélèvement, mais voilà, tu vois. Magnifique. Magnifique. Et les trois autres. Franchement, ça affole les gens sur la toile, mais je vous dis pas. Ah oui, on a vraiment l'impression de se faire un peu prendre pour des pigeons quand on voit le prix de cette palette. Et quand on voit le prix de la Anastasia, c'est juste... pas possible quoi. Ils sont vraiment mais top top top. Je vous les conseille vivement. Si vous les voyez, sautez dessus parce que tout le monde se les arrache. Donc vous n'allez pas en trouver indéfiniment. Donc vraiment si vous les voyez, sautez dessus. Donc celle-là c'est le dupe de la Moonshine. Et la deuxième, je sais plus le nom de la palette d'Anastasia. Mais c'est la palette qui est un petit peu rose et les highlighters dans des tons chauds en fait. Et là, pareil, même tarif, hein, 2,40. Ouais, je sais plus ce que je vous ai dit, mais elle coûte 2,47. Hop là. J'essaye de pas tout faire tomber. Elle est dingue. Elle, c'est pareil, elle est dingue. J'ai mis les doigts dedans vite fait, mais j'ai pas fait de vrai swatch jusque-là. Vous avez vu ça? Franchement, 2,47 €. Mais qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à acheter des trucs à 50 balles, quoi. Ah, les gens sont comme des dingues avec ces palettes. Vraiment. Ils sont comme des foufous. Excusez-moi, vous avez peut-être entendu ma voix un peu d'homme. Puisque j'ai un petit peu la crèvouille. Hop là. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors moi clairement, le brun, enfin je vais pas l'utiliser en highlighter, mais je me suis dit prends-les, parce que j'aime bien me servir des highlighters sur mes paupières. Enfin là, oh, là aussi tu vois. Ça là c'est un highlighter, tu vois, Action. J'adore faire ça, ou en mettre en petite touche lumière au centre par-dessus un fard standard quoi. Donc franchement ces petites palettes là les filles, les garçons, si vous les trouvez chez Action, sautez dessus. Elles sont sublimes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo favori du moment vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez une revue sur la Naked Hits. Et si aussi vous avez des petits produits chouchous à me conseiller, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!